mes amitiés, merci beaucoup Karine Yapo, sois saluée. La seule femme entière qui n'est pas musclée, sois saluée. Donc je reçois vos messages. Je reçois vos messages. Les messages pour ma foi, il y en a qui sont remplis de déception, il y en a qui sont pessimistes. Et puis je reçois aussi, comme d'habitude, hein, c'est pour moi c'est devenu maintenant un rituel, je reçois des injures. Ce soir, le message qui m'a poussé à ouvrir ce live-là, c'est un jeune, je ne sais pas qui est abonné à ma page, qui m'a dit, vous les politiciens de merde, on ne va plus marcher pour vous. Ce message-là, et Loulou, tais-toi, toi. Or, tais-toi, Loulou. Tais-toi. Tu ne comprends pas. Je parle à mon animal de compagnie, désolé. Capoté, désolé. Je parle à mon animal de compagnie. Je voudrais ce soir dire à ce jeune, sans toutefois exposer son message qu'il m'a envoyé, je voudrais lui dire ceci, s'il est dans ce live-là. En frère cher frère, tu ne luttes pas pour moi, tu ne marches pas pour moi. Je tiens à le dire. Ce soir, écoutez mon message. Quand tu marches en Côte d'Ivoire, pour ta liberté, là, tu ne marches pas pour moi. Si tu es en Côte d'Ivoire que tu marches, tu dis tu ne marches plus pour moi. Hein. Parce que ceux qui parlent comme ça, ils sont en Côte d'Ivoire. J'ai encore de la famille en Côte d'Ivoire. J'ai ma famille en Côte d'Ivoire. Mais dans ma famille, je me suis créé moi-même une famille. Quand je suis en politique, là, je ne le fais pas pour toute ma famille élargie. Je la fais pour ma famille nucléaire. Parce que quand je parle de politique, je veux que mon enfant, mon épouse, ait le droit de s'exprimer librement en Côte d'Ivoire. Je parle de leur liberté. Mon engagement, c'est pour moi, par ricochet, pour mes enfants, pour ma famille. Si tu es engagé en politique, mon frère, tu m'envoies le message là. Tu ne le fais pas pour moi. Tu le fais pour ta liberté. Tu ne le fais nullement pour moi. Tu ne le fais pas pour Gbagbo. Tu ne le fais pas pour Hans. Tu ne le fais pas pour Majo. Notre engagement dans la rue, notre liberté, tant chère à nous là, elle est peut-être collective. Mais individuellement, tu ne marches pas pour moi. Si par mon approche politique te décourage, tu ne le fais pas pour moi. Jamais. Je n'ai pas envoyé quelqu'un. Si tu penses que tu marches pour Soleil, alors là, tu t'es trompé de combat. Si tu penses que tu es dans la rue, c'est que tu t'es complètement trompé de débat politique. Envoie-moi ça sur mon numéro de France, s'il te plaît. Si tu es donc en politique et que tu penses que c'est pour moi que tu le fais, mon frère, il faut dormir. Parce que je vais te dire une chose. Je ne suis pas dans la politique ivoirienne ou je ne parle pas de la politique ivoirienne pour avoir de l'argent à la fin du mois. Si c'est ce que je fais pour être riche, je fais la politique pour que des gens meurent, pour que je mange. Si cette nuit, je vais dormir, la Bible qui est dans ma main, là, que Dieu prenne ma vie. Si tu penses, soit tu m'envoies ce genre de message-là, que je suis en train de faire la politique ou tu es dans la rue pour moi, pour mon intérêt personnel là, c'est que tu t'es trompé de combat. Depuis que j'ai commencé à parler ici de la politique, j'ai mis ma vie personnelle en danger. Ça joue sur ma vie de famille depuis que moi j'ai commencé ici. Je ne reçois pas un franc d'un politique. Je ne reçois pas 200 francs d'un politicien. Je ne reçois aucun appel. Je ne reçois pas de recharge. Ma voiture est derrière moi ici. C'est moi qui prends ma carte bleue. Et puis je vais acheter mon carburant à moi. Mon impôt qui est prélevé sur mon salaire, c'est moi. Ma maison, je la paye. Ma nourriture, je la paye. J'ai jamais été invité par un politicien ivoirien pour aller manger sur sa table. Jamais de la vie. Un ami politicien m'a jamais donné 2 euros, 3 euros. Vous ne me connaissez pas. Ceux qui pensent qu'ils viennent pour le combat des soleils, c'est à cause de moi, vous êtes en train de marcher en Côte d'Ivoire. Vous vous êtes trompé, vous êtes leurré, vous êtes menti. Et puis ceux qui pensent de manière collective que la politique que vous faites en Côte d'Ivoire, c'est pour Laurent Gbagbo, vous êtes en train de vous mentir. Celui qui pense qu'on est dans la rue pour que Gbagbo devienne président, pour qu'on ait telle chose, vous vous êtes trompé de combat. C'est faux. Nous sommes dans une lutte pour un bien-être collectif. Nous sommes dans un combat politique pour la liberté de tous. Oui, pour le pluralisme des opinions. C'est tout.
Quand je me réveille le matin, mon frère, tu m'envoies ton message là. Le téléphone, c'est moi qui ai payé. La connexion Internet, c'est moi qui ai payé. Le temps en France ici que je prends pour parler, c'est moi qui paye. C'est mon temps. Ma bosse est là. À la fin du mois, c'est moi qui paye. Quand je suis dehors, je suis avec mon propre téléphone, mes propres données. Ce ne sont pas les moyens qu'un politicien met à ma disposition. Si d'emblée, demain, par un pouvoir surnaturel, si quelqu'un vient en Côte d'Ivoire, et puis il m'appelle pour dire Soleil, viens travailler avec moi. Je n'irai pas travailler avec la personne parce que j'ai besoin d'un poste. Mais si je dois occuper un poste en Côte d'Ivoire, c'est par méritocratie. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle la méritocratie? Je ne veux pas devenir directeur de cabinet parce que j'ai pris mon temps pour parler sur TikTok. Donc comme il a parlé sur TikTok pendant longtemps, il faut l'appeler pour qu'il vienne manger. Si demain je dois travailler en Côte d'Ivoire, je dois présenter mon CV. Et si demain quelqu'un vient au pouvoir en Côte d'Ivoire, s'il veut me choisir dans un domaine, je vais lui demander qu'il y ait de la compétitivité, qu'il y ait de la compétition et que mon poste soit un poste que j'aurais mérité. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça que j'ai marché. C'est ce que mes parents m'ont inculqué. On ne m'a pas attrapé la main pour me dire tiens, il faut travailler. Non, j'ai toujours eu ce que j'ai à la sueur de mon front. Donc tu m'envoies ton petit message, je ne vais pas te répondre. Mais je tiens à te dire cela pour que tu retiennes une leçon. Tu n'es pas dans la rue pour Soleil. Aujourd'hui, le jeune du PDCI qu'ils ont attrapé en Côte d'Ivoire, là, le jeune, j'oublie son nom, mais on m'a envoyé un message. C'est un jeune cyberactiviste qui est Tiamis. Un jeune homme qui fait toujours des vidéos à des milliers de vues. Il a été attrapé ce soir. Mais quand il parlait, est-ce qu'il parlait pour Tiam? Il est certes du PDCI, mais il parlait des libertés fondamentales de la Côte d'Ivoire. Il a été pris ce soir. Le jeune a été arrêté ce soir. Damana Adia Pikas qu'ils ont arrêté en Côte d'Ivoire. Tu penses que Damana Adia Pikas est en train de lutter encore pour que Bako devienne président pour qu'il mange? Damana Adia Pikas est un administrateur civil. Il a fait l'ENA. C'est un fonctionnaire, un cadre de la fonction publique de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il n'a pas? Mais il est en train de lutter pour que ses enfants, demain, aient à militer dans un parti qu'ils veulent de leur choix. Qu'ils parlent qu'on ne vienne pas les chercher chez eux à la maison. Voilà mon combat. Sinon, mon frère, je peux me taire et puis dormir. Je suis en France ici. Quand il y a CDI là, quand le salaire est un peu au-delà du SMIC, 2000 euros, 2200, 2300, 2400, 2500, c'est la banque qui t'envoie un message pour dire que tu n'as pas besoin de prêt. La banque t'envoie un message pour dire que tu n'as pas besoin de prêt. Quand le salaire est à 2000 euros, il y a tel organisme qui t'appelle pour dire est-ce que tu n'as pas besoin de faire assurance vie? Est-ce que tu n'as pas besoin de faire telle chose? Tu n'as pas besoin de créer un compte A pour ton enfant? Tu n'as pas besoin de créer telle chose? Il faut investir ton salaire à tel pourcentage. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu es en train de marcher, c'est pour cela que tu marches. Si tu marches en Côte d'Ivoire, c'est pour que ton enfant aille passer le concours de police avec un sudiste, un nordiste, un homme de l'ouest, un homme du centre. Et que vous ayez tous la même chance. C'est pour ça que tu te trouves dans la rue. C'est pas pour moi, Soleil. Je ne peux plus passer concours en Côte d'Ivoire. Je ne peux plus passer concours en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas. Donc tu ne luttes pas pour moi. Je n'ai jamais souhaité la mort d'un adversaire politique. À plus forte raison, la mort d'un partisan de mon bord politique. Pourquoi? Pour qu'il meure, pour que je parte aux élections présidentielles, aux élections législatives. Je ne veux jamais manger ce plat. Donc ne vous leurrez pas. Vous ne faites pas le combat des soleils. Oh non, ils se jouent les intellectuels sur la toile. On est en train de faire la politique, eux, ils sont dans leur salon. Ils sont en train de manger, ils sont en train de dormir. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Non. Je veux qu'il y ait la chance pour tous les Ivoiriens. Je veux que les Ivoiriens aient accès à des soins médicaux gratuitement. Ceux qui n'ont pas les moyens. Je parle pour que les Ivoiriens n'aient pas sur le palais de Apoukou national pour pleurer la nuit pour dire j'ai ma partie intime qui me brûle. Apoukou, est-ce que tu peux me soigner? C'est pour ça que je parle. Sinon, mon frère, j'ai ma carte vitale. Parastamol, là, c'est gratuit. La dernière fois, j'étais aux urgences. On m'a envoyé une facture. La facture qu'on m'a envoyée, là, je l'ai téléchargée. Et puis, j'ai envoyé ça à mon assurance complémentaire. C'est eux qui ont remboursé l'argent. Je ne paye rien. Je peux me taire sur la Côte d'Ivoire. Et puis, basta. Ne venez pas m'emmerder avec vos messages bizarres. Oui, tu es un politicien de merde. Oh Soleil, tu nous as trahis. Oh Soleil, tu ne parles plus. Oh Soleil, tu es où? Chaque chose a un temps. Il y a tes temps. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour faire telle chose, telle chose. C'est moi-même qui a décidé d'être en repli. Il a décidé de faire une pause. Et puis c'est mon temps. Je le consacre à qui je veux, comme je veux. Je ne veux plus recevoir ce genre de message-là en inbox. Quand j'ai décidé d'aller faire la politique pour rentrer dans le PPACI, je n'ai même pas consulté ma partenaire de vie, mon épouse. Elle a vu juste mon engagement.
elle dit sois prudent. Est-ce que j'ai consulté un ami? Est-ce que j'ai consulté un frère? Je suis majeur, donc je suis venu seul. Est-ce que je suis parti taper à ta porte pour me rejoindre? Non, je n'ai jamais fait ça. Pourquoi tu vas m'en vouloir, mon frère? Ne m'en veux pas, ne m'en voulez pas. Ne m'en voulez pas. Je suis devenu critique de la vie politique de Côte d'Ivoire maintenant. Au-delà de mon appartenance au PPACI, j'ai décidé d'être critique de toute la situation politique de Côte d'Ivoire. Parce que la neutralité, pour moi, elle n'existe pas de ce monde. Donc, j'ai décidé de devenir centriste et de devenir encore plus critique de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Pour l'heure, je ne voudrais pas que les partis de l'opposition aillent aux élections législatives. Je donne mon opinion et je fais avec. Celui qui veut aller aux élections législatives, qu'il soit PPACI, PDCI, d'un bord politique, je ne peux pas faire de communication pour lui parce que ce n'est pas ce que j'avais prévu. C'est tout. Parce que la participation aux élections législatives des partis de l'opposition ne va pas réveiller mes parents de Nayo, Grand Nakuya. Est-ce que leur participation va réveiller le pauvre monsieur, l'ambulancier, qui a été brûlé vif dans son propre village? Est-ce que leur participation aux élections va les réveiller? Ceux qui sont morts à Bonoua, ceux qui sont morts dans les autres villes, Yamoussoukro, est-ce que la participation des partis de l'opposition va réveiller ces personnes-là? Je ne pense pas. Donc pour l'heure, j'ai décidé d'être en retrait. Zikiso et Yamoussoukro. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Est-ce que Alassane Draman Ouattara, qui a traité les Ivoiriens de chiens, est-ce que la justice ivoirienne, au-delà qu'il soit président, a dit on condamne tel propos du président de la République de Côte d'Ivoire? Parce que quand je parle en connaissance des causes. Les pouvoirs en Côte d'Ivoire sont stratifiés. Quand on dit stratifiés là, les pouvoirs de Côte d'Ivoire sont en strates. Quand on dit on va stratifier là, on va faire des strates là, c'est comme ça. Ici, il y a 3 strates. Voici les 3 strates. Il y a un pouvoir législatif en Côte d'Ivoire. Il y a un pouvoir judiciaire et il y a le pouvoir exécutif. Le pouvoir judiciaire qui est indépendant n'a pas pu condamner les propos humiliants, blessants d'Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. Et puis c'est dans ça que d'aucuns voudraient aller aux élections législatives en Côte d'Ivoire. Moi, je ne peux pas supporter cela. Donc, c'est moi qui faisais les lives matin, midi et soir. Et dit, bon, en attendant que les lives là, je m'en passe un peu, je suis dans mon coin et puis j'observe. C'est un temps de repli. C'est une récréation que je me suis offerte. Une récréation qui m'a été offerte moi-même, en dépit de tout ce qui se passe. On observe. Mais cela ne veut pas dire que je ne participe pas à des réunions politiques. Je participe pas à des réunions politiques, à des rencontres de haut niveau. Mais pour l'heure, Sieur Alassane Draman Ouattara est au pouvoir en Côte d'Ivoire après qu'il ait donc fait l'applicabilité de l'image d'un enfant égoïste dans un quartier de Yopougon, Sikoji, dont les parents ont les moyens, ont acheté un ballon de football. Mais par son caractère d'égoïste, cet enfant, il met le ballon le soir à 16h sur ses aisselles, il arrive au poteau au milieu du quartier, il met un poteau là-bas, il met un poteau là-bas. Il court, il marque dans les 2 sens et il commence à jubiler. Et puis il voit personne dans la tribune et puis il crie « Oh, 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 il est fort ». C'est ce qu'Alassane Draman Ouattara a fait pendant ses élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Il a été à la fois l'arbitre, joueur, remplaçant, arbitre commissaire au MAC, arbitre de touche. Il a gagné lui seul le MAC. Il dit les présidents aux élections présidentielles de Côte d'Ivoire. Ce pouvoir, je ne le reconnaîtrai jamais comme un président élu de la Côte d'Ivoire. Donc je ne vais pas le reconnaître. Donc tous ceux qui vont aller participer aux élections législatives, je ne vais pas aussi reconnaître leur pouvoir. Est-ce que ça, c'est trahir ma conviction? C'est trahir mon idéologie? Je ne pense pas. Notre analyse, notre point focal actuellement, nous avons mené une lutte qui en la réalité est à mi-parcours. Cette lutte, quand on va s'asseoir et faire l'état clinique de nos engagements, on va faire un bilan. Les points forts, les points faibles, la synthèse et la conclusion. C'est tout ce qu'on doit faire. C'est la vérité. Sinon, en dehors de cela, Soleil n'a pas envoyé quiconque à la politique ivoirienne. Je ne l'ai pas fait. Je peux avoir cette une influence pour un engagement. Mais quant à la marche dans les rues, vous ne le faites pas pour Soleil. Je suis en France. Je le dis toujours. La France n'est pas l'Eldorado. La France n'est pas le pays où on trouve l'argent sur des manguiers ou sous des arbres. Ici en France, il n'y a pas de saut métier. Les bouilleurs que vous appelez de manière triviale en Côte d'Ivoire, le ramasseur des ordures qu'on appelle ébouilleur, ici il est payé cher
qu'un commissaire de police en Côte d'Ivoire. Les femmes qu'on appelle ici les auxiliaires de vie, là, qui prennent le derrière des vieux et puis elles mettent les couches dans les EHPAD, là, elles gagnent des salaires plus même élevés que des commissaires de police et même des avocats et même des juges en Côte d'Ivoire. Donc, je peux me taire et puis travailler 2-3 fois et puis subvenir à mes besoins. Mais je parle de la Côte d'Ivoire parce que c'est ma terre mienne, c'est ma terre chère, c'est la terre qui m'a vu naître. C'est tout. Je dis toujours à quiconque veut l'attendre, Laurent Gbagbo a eu ce qu'il pouvait avoir de sa vie. Laurent Gbagbo a eu tout ce qu'il pouvait avoir de sa vie. Quand nous nous réveillons, tout petit, à l'école primaire, on dit, de manière ignorante, on dit, quand je vais grandir, vous tous vous avez dit ça au quartier, quand je vais grandir, je vais m'acheter une voiture. On lui dit non. Quand moi je vais grandir, je vais devenir docteur. Quand je vais grandir, je vais devenir infirmier. Quand je vais grandir, je vais acheter ma voiture. Quand je vais grandir, je vais acheter ma maison. Quand je vais grandir, je vais faire telle chose. Quand je vais grandir. Dans cette ignorance de l'enfance, de je vais grandir, on ignorait que pour avoir ce qu'on est en train de dire, il faut avoir d'abord des diplômes pour travailler, pour subvenir aux besoins. On ne devient pas pilote parce qu'on est grand. On devient pilote parce qu'on a étudié pour être pilote. Donc tout ce qu'on était petit, on a dit, moi je serai président. D'autres ont dit, moi je vais aller vivre au Canada, mon pays de rêve, la France et tout. Laurent Gbagbo, quand il était tout petit, lui il dit, il attrapait des volets avec ses parents. Et il a dit, je vais devenir président de la République quand j'aurai fini mes études et je serai un politicien qui ne va pas voler l'argent du peuple. Laurent Gbagbo a réalisé son rêve le plus cher. Il est devenu président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, quand je suis dans la rue, là, je ne lutte pas pour que Laurent Gbagbo soit, coûte que coûte, vaille encore président de la République de Côte d'Ivoire. Pour que je puisse bénéficier. Non. Je lutte pour que dans les principes directeurs de nos lois, de nos pouvoirs en Côte d'Ivoire, il y ait respect de tout homme qui vit sur le territoire ivoirien, au regard des conventions de droit international de l'homme et même du droit ivoirien. Et que toutes les procédures pénales et civiles soient entièrement et de manière scrupuleuse soient respectées de leur entièreté. C'est-à-dire, quand on doit arrêter un homme, il faut que la loi soit appliquée. Quand un homme doit t'arrêter, quand on doit marcher, il faut que cela soit encadré. Donc moi, de mon observation moi-même, j'ai vu que depuis qu'Alassane est au pouvoir, il n'y a plus de respect, des droits de l'homme. Donc voilà mon engagement. Parce que nous sommes en train de partir vers l'unification des partis politiques en Côte d'Ivoire. Et qui dit unification, dit abstraction de la démocratie. Ou absentéisme de la démocratie. Ou le déni de la démocratie. Quand il y a l'unification d'un parti politique ou des partis politiques en Côte d'Ivoire, tel que nous l'observons, nous partons vers le crépuscule de la démocratie, la sombriété de notre démocratie. Il n'y a plus d'état de démocratie aujourd'hui en Côte d'Ivoire. D'où mon engagement. C'est tout. Je n'ai pas envoyé quelqu'un. Aujourd'hui, quand vous parlez avec les militants du RDR, ils vous donnent la Côte d'Ivoire comme la destination la plus dangereuse de ce monde. Quand vous parlez avec eux, si tu es garçon, viens en Côte d'Ivoire. C'est parce que tu es en France que tu parles. Mais si tu es homme, viens en Côte d'Ivoire. Si tu es femme, viens en Côte d'Ivoire. Nous, on t'attend ici. Mais c'est typiquement la Corée du Nord. Pyongyang, le président de la Corée du Nord. Qui est-ce qui peut parler en Corée du Nord? Il n'y a personne qui peut parler en Corée du Nord. Et même au programme de télévision, c'est le président de la Corée du Nord qu'on regarde. C'est son film, c'est son parcours. Même il joue basket, c'est lui on doit montrer. On ne doit pas montrer autre chose. La Côte d'Ivoire est en train de devenir, à notre ère nouvelle, la Corée du Nord. Oui, nous sommes désormais dans une Corée du Nord. C'est ce que je ne veux pas. C'est ce que je ne souhaite pas. Et vous conviendrez avec moi qu'en Côte d'Ivoire, dans les États où, comme la Corée du Nord, où il y a la pensée unique, on vénère le roi, le président. On ne peut pas l'insulter. Mais lui, il peut dire tout ce qu'il veut au peuple. Un président qui traite ses semblables de chiens en disant aux gens dans la rue, à ses militants, surveillez vos quartiers, hein. Il y a des chiens errants là. Surveillez vos quartiers, hein. Ne dormez pas la nuit, hein. Surveillez vos quartiers. Et puis quand il finit de dire ça, vous voyez la gendarmerie accompagnée de certains jeunes miliciens qui font le tour des quartiers. Ils font le tour du quartier avec la police, la gendarmerie, et ils deviennent les suppléants de l'armée, ce qu'on appelle la milice. Et ils deviennent les ministres.
Il surveille les quartiers avec l'armée. Celui qui injure la mère du président de la République de Côte d'Ivoire, le procureur de la République met une cagnotte à l'américaine, the wanted of $1 million. Le wanted aux États-Unis, W-A-N-T-E-D, wanted, recherché en anglais, par une prime. C'est aux États-Unis on voit ça. Insulte du président de la République de Côte d'Ivoire, le procureur sort un communiqué, celui qui l'a trouvé, lui qui a insulté le président de la République, il a 1 million de francs CFA. Il faut le dénoncer. Depuis qu'on dit qu'il y a eu mort d'hommes à Nayo, eux tous ils vont pour parler de paix. Celui que ce soit PPSI, GPS, celui qui est impliqué dans la mort, il faut que la police fasse des recherches pour qu'on l'attrape. Vous voyez la comédie musicale, à Palo Touré va là-bas, il faut désarmer les gens. Je n'ai pas vu le communiqué du procureur de la République qui vous dit, tous ceux qui ont gagné les gens en Nayo là, je donne 2 millions, 6 millions. Il faut les trouver, il faut les dénicher. Ils n'ont pas fait ça. Parce qu'il s'agit de la mort des chiens. C'était un théâtre plutôt. C'était des scènes théâtrales plutôt. Des scènes théâtrales produites en Nayo. Le procureur de la République n'a pas mis des millions pour qu'on retrouve les éventuels coupables. Non, mais ils sont partis en faisant une médiation. Oui, il faut trouver la paix, il faut trouver temps, non, il faut faire telle chose, non, il faut faire comme ça, il faut faire telle chose. La malhonnêteté politique de Côte d'Ivoire. Si à Nayo, il y aurait eu une marche et que la population avait chanté « Petit Mossi, rentre chez toi, on va installer Gbagbo. Petit Mossi, rentre chez toi, on va installer Gbagbo. » Le procureur est sorti de son bureau feutré pour dire « Il y a une caméra qui est à Nayo. Tous ceux qui ont assisté à la marche de Nayo, qui ont dit Petit Mossi, il faut les arrêter. Ils seront condamnés, ils vont subir la rigueur de la loi. » Si à Nayo, un jeune avait dit, la mère du président, ils allaient partir mettre sur PLCC partout pour dire, cherchez-le, arrêtez-le. Il faudrait qu'il réponde devant la loi. Mais vous avez vu ce Doumbia, drogué, qui est sorti de sa cachette pour dire, à Nayo là, c'est nous, on a déjà vos parents. Nous, on a tué les bêtés. On les a exterminés chez eux. Et puis, c'est moi, il m'appelle Doumbia. On les a déjà. On a déjà les bêtés là. Moi, Doumbia. Et Doumbia a fait une vidéo pour avoir tué moi, mes parents maternels. Doumbia a fait une vidéo. Mais Doumbia n'est pas arrêté. Mais d'ici 2-3 jours, vous allez voir, ils vont sortir pour dire Doumbia a été condamné à 5 ans de prison. Dans 2 jours, 10 jours après, le procureur va venir à la télévision pour dire Doumbia a été condamné à 10 ans de prison sans qu'on ne voit le déroulé du procès de Doumbouya. Parce qu'il s'appelle Doumbouya. Vous ne verrez pas son procès à la télévision. Mais le jour que le procureur sera à une conférence de presse et qu'ils vont l'allumer, ils vont le questionner. Le même procureur vous dira que, oui, celui qu'on appelle Doumbouya, que vous avez vu qui a dit, ils ont gardé des personnes à Nayo, il a pris 10 ans de prison. Vous ne verrez pas Doumbouya. Mais en un laps de temps, en un petit temps, en un laps de temps, on dit à la veille d'une marche à Yopougon, ils sont partis en catimini, attraper des gens qui auraient brûlé un bus et qui auraient brûlé une voiture de police. En un laps de temps, 24 heures, moins de 24 heures, on a trouvé les coupables. Le ministre même est venu, on les a interrogés comme ça à la télévision. Pour le matériel, les enquêtes n'ont pas duré. Plus de 5 personnes mortes en Nayo. La justice ivoirienne est restée silencieuse. Voilà le débat. La justice ivoirienne est restée muette. Elle ne s'est pas prononcée. Pourquoi? Parce qu'ils ont tué des chiens. Ils ont tué des chiens. C'est ça, moi, qui me fait mal. Et que je dis, je ne parle pas ces derniers temps. C'est ça qui me fait mal. Et que je ne parle pas ces derniers temps. Vous voyez la différence entre Laurent Gbagbo et M. Alassane Dramane Ouattara. Laurent Gbagbo à la seconde marche de Yopougon. Hi, sister. Laurent Gbagbo à la marche de Yopougon. La première marche qui a eu lieu, le 9. Laurent Gbagbo a interpellé les jeunes à la seconde marche du 16. Il leur a dit, j'ai vu le procureur qui a parlé. Ils ont parlé. Mais désormais, quand vous allez marcher, ne dites plus Petit Mossi, rentre chez toi. C'est pas honorable pour vous. Changez. La jeunesse a écouté Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, il demeure humain. Il dit, ne dites plus Petit Mossi. C'est péjoratif. Prenez d'autres chants.
chanter. Mais Alassane Dramane Ouattara a osé traiter les Ivoiriens de chiens. Il n'a pas été interpellé lui-même. Alassane Dramane Ouattara savait que dans certaines régions, les gens marchaient, ils tapaient les gens. Alassane n'a jamais appelé ses militants pour dire évitez de faire de la confrontation. Puis, il a dit surveillez vos quartiers, il y aura des chiens qui vont passer. Vous voyez, Alassane Dramane Ouattara, il n'est pas à ça pour la première fois. Il nous a tellement chosifié, il nous a animalisé que depuis 2002, cette rébellion ivoirienne n'est jamais passé devant la justice. Parce que pour Alassane, tous ceux qui sont morts pendant la crise, pendant la rébellion, ont été des chiens. Les ouais chiens. Les gens du sud qu'ils ont tués, les Bété, les Dagouloula, tous ceux qu'ils ont tués, ce sont des chiens. Le seul mort en Côte d'Ivoire considéré, il s'appelle Camarade H. Vous comprenez? Que deux. Parce que les 7 femmes d'Abobo sont des femmes. Elles sont humaines. Camarade H est humain. Le charnier de Yopougon est humain pour eux. Déterrer la mère d'Alassane, c'est humain. Mais les autres qui ont été tués en Côte d'Ivoire sont des chiens. Et des chiens n'ont pas droit à la justice. Il n'aura aucun procès tant que Alassane est au pouvoir en Côte d'Ivoire pour les crimes qu'aurait commis son camp. Parce que nous sommes des chiens. On vous montrera les militants du PDCI, les militants du PPACI à la télévision quand on les prend. On vous montrera leurs procès. Jamais on vous montrera les procès des militants du RDR. Est-ce que vous comprenez? Mais quand on revient à l'image du chien, dans la théorie de Pavlov, ou les Pavloviens, dans cette théorisation du chien, mais en la réalité, le véritable chien en Côte d'Ivoire n'est autre que M. Alassane Dramane Ouattara. Et laissez-moi vous expliquer la théorie de Pavlov et même la famille du chien. Le chien est considéré comme un animal très affectif, solidaire et fidèle à son maître. Contrairement au chat, qui est mal vu en Afrique, quand il y a un deuil ou des pigeons dans une famille où le chien ou le chat ou les pigeons y habitent, quand les pigeons sentent qu'il y aura avoir décès, que le chat il sait que le maître doit mourir, le chat il ne veut pas voir le cadavre de son maître. Remarquez bien, quand vous êtes dans une maison et que le chat il sait que le propriétaire de la maison doit rendre l'âme, le chat ne va pas dormir le même jour à la maison. Le chat ira très loin. Les pigeons vont partir loin de la cour. Mais le chien par contre, il restera fidèle à son maître. Alassane Dramane Ouattara, dans ses élections présidentielles en Côte d'Ivoire, il nous a montré qu'il était un chien fidèle à son maître. Parce que le chien, tellement qu'il est fidèle à son maître, est que quand il est bon, quand il est fort au village, quand c'est un chien guerrier, tous les gens du village, dès que la chienne met bas, chacun vient prendre un petit chiot pour partir avec. Et puis chacun va avec. Donc, dans la réalité, le chien n'a jamais fait une famille sur de longues comment on appelle, générations. Parce que dans le chien, même la chienne, généralement, c'est son propre enfant qui vient la coupler. Et puis, il fait mise bas. Donc, les chiens n'ont jamais vécu ensemble. Regardez, par exemple, en Côte d'Ivoire. La mère d'Alassane Dramane Ouattara est enterrée à Trècheville. Son père est enterré à Saint-Doux. N'est-ce pas là l'image d'un chien? Je vais continuer pour que vous compreniez la définition du chien. Regardez, Alassane Dramane Ouattara ne s'est même pas rendu sur la tombe de sa mère pour lui rendre hommage. Mais tellement qu'il est un chien fidèle à son maître, il est parti s'incliner sur la tombe de Félix Houphouët-Boigny pour demander bénédiction. C'est le prototype et le propre du chien. C'est l'image du chien. Il est parfois reconnaissant à son maître qu'à la première cour de sa mère, chienne, fidèle. Et que même dans le village, souvent des chiens, quand ils ne se sentent pas bien dans un domicile, ils peuvent élire un autre domicile. Ailleurs, quand il est bien nourri. Voyez-vous, le Burkina Faso a donné un passeport d'après Alassane. C'est le chien aujourd'hui qui migre pour aller ailleurs, qui donne le dos au peuple burkinabé. C'est le comportement du chien. Vous voulez que je vous fasse une analyse sur le chien? Sur le comportement du chien? C'est ça le chien. Et le chien, il ne meurt pas là où il est mis, parce que c'est un être nomade. Alassane est nomade. Il connaît mieux la France que Béléban, que Kong. C'est le propre du chien. Vous voulez que je vous parle du chien? La théorie est longue. Je n'ai pas envie de rentrer en profondeur. Les chiens ici en Europe ont des cimetières. Mais quand la chienne met bas, son fils peut se trouver mort dans le cimetière de Talence, dans le 33. Et son autre petit chiot peut mourir dans le 56, dans le Morbihan. Et l'autre petit chienne peut mourir, par exemple, dans le sud, les Côtes d'Armor. Regardez vous-même. Alassane en Côte d'Ivoire, son père est enterré en Béléban, sa mère a enterré à Trècheville. Où est-ce qu'Alassane demain sera enterré lui-même? Où est-ce que son petit frère sera enterré demain? C'est ce qu'on appelle l'effritement des liens. Le chien ne tient pas compte des liens familiaux. Les liens familiaux du chien sont tenus et s'effritent généralement. Alassane Dramane Ouattara est donc à l'image du chien.
Si à la réalité, je voudrais faire un cours sur le comportement du chien. Et le chien, pas souvent, quand il rentre en état de colère démesuré, incontrôlé, il parvient à mordre son maître, son bienfaiteur. Alassane n'a-t-il pas mordu Soro Kibafori Guillaume? Alassane n'a-t-il pas mordu Watao? Alassane n'a-t-il pas mordu M. Ahmed Bakayoko? Alassane n'a-t-il pas mordu M. Amadou Bonkoulibaly? Et le chien, voici l'image du vrai chien. Est-ce que vous n'êtes pas satisfait du CM que je viens de vous donner sur le chien? Parfois, quand le chien il est très affamé, il mange ses maîtres, il mange son bienfaiteur. Parce qu'il y a plusieurs races de chiens. Voilà ça. Donc le tout premier chien de la vie politique en Côte d'Ivoire, l'homme politique, c'est Alassane Draman Ouattara. Le véritable chien, le chien errant. Le carnet de naissance du chien, on ne connaît même pas. Alassane, tantôt, il est né à Dimbokro, il est tantôt né à Dabou, il a tantôt fait son extrait de naissance à pièce d'identité dans un commissariat de Koumansi. Le chien peut avoir plusieurs carnets de soins chez le vétérinaire. On ne sait pas où il est né, non. Tu as eu ton chien où? Mon chien, sa mère a fait Misbar. Je pense que c'était à Brest. L'autre deuxième génération, je pense que elle a fait Misbar à Guingamp. Et puis, je pense que la dernière des générations, elle a fait la Misbar à Montpellier. Ça, c'est le chien. On ne peut même pas savoir d'où ça vient. C'est Alassane Draman Ouattara, le chien errant. Vous voulez qu'on parle? Mais nous, on va vous parler. Et quand moi, je vous parle des cours, je les fais parce que je les ai emmagasinés sur le comportement de beaucoup de choses. Le chien enragé, il est dangereux pour sa propre famille. Et voilà ce qu'Alassane est. Regardez aujourd'hui au RDR, tous ceux qui étaient à la genèse, la création, tout le process, la procédure, la mise en place du RDR, les premiers militants de front ne sont plus aujourd'hui au RDR. Il y a eu une métamorphose, il y a eu du caméléonique dedans. Et toutes les figures, les militants des premiers rangs du RDR ne sont pas là aujourd'hui. Alassane Draman Ouattara les a fait comme un chien enragé, il les a mis derrière. Paf! Moi, je ne suis pas un chien. Le chien, c'est celui-là dont on explique. C'est Alassane Draman Ouattara. Je pense que si cette théorisation on a fini du comportement du chien et de ce qu'on appelle un chien, enregistrez-moi et puis envoyez ça où vous voulez. C'est moi qui le dis ce soir. Oui, je rencontre Isaac Black. Il rencontre n'importe quoi. Si tu n'es pas parti à l'école, tu ne peux pas comprendre ce qu'il t'a expliqué comme cours. Ce qu'il t'a expliqué comme cours, là. Si tu n'es pas parti à l'école, tu ne peux jamais comprendre. Ou tu n'as jamais eu un chien chez toi à la maison. Tu n'as jamais eu de chien. Ok? Tu n'as jamais eu de chien. Est-ce que le chien n'est pas reconnaissant à son maître? Va enterrer au village le propriétaire d'un chien. Pleurez. Mettez son corps sous l'hangar. Asseyez-vous. Le chien va tourner et puis va venir vous s'asseoir à côté de vous. Va se coucher. Quand vous allez prendre le cadavre pour aller l'enterrer là, le chien va courir derrière vous et puis il va venir. Si vous finissez de faire la tombe, même le lendemain vient, le chien va courir pour aller sur la tombe. Alassane Draman Ouattara n'est pas parti sur la tombe comment on appelle? N'est-il pas parti sur la tombe du feu Boigny pendant ses élections présidentielles? Alassane a sa mère en Côte d'Ivoire qui a été enterrée à William Civil. Tu l'as déjà vu aller des jettes de fleurs sur la tombe de sa propre mère? Tu l'as déjà vu? Les partis déposés pendant les élections là. Si moi j'étais en Côte d'Ivoire, était candidat aux élections présidentielles, je me serais rendu sur la tombe de ma mère et de mon père pour demander leur bénédiction. Vous ne comprenez rien de la vie. On vous explique des choses que vous ne comprenez pas. La reconnaissance du maître est quelque chose indiscutable. Le chien a un lien inaltérable avec son maître. Les liens qui ne changent pas, ce qu'on appelle des liens inaltérables. Je n'ai pas envie de te montrer de français ce soir parce que c'est fort pour toi. Mais souffre-en que je t'enseigne ce soir. Ok? Pour prendre note comment je parle. On n'est pas logé dans la même enseigne. Oui, je vais le publier sur ma page. Je vais essayer de faire une vidéo très raccourcie de 2 minutes sur ma page. Merci beaucoup pour les conseils. Je ferai tout pour voir. Vous ne savez pas et puis vous parlez en Côte d'Ivoire. Jamais Félix Houphouët-Boigny, même dans la pensée unique, n'a osé traiter le peuple bêté ou le peuple temps de chien. Et dans votre imagination, dans votre fabrication de fake news, hier, il y a une simple vendeuse de galettes qui me répondait sur un panel pour dire si on dit les premiers rebelles en Côte d'Ivoire, c'est les bêtés. Kragbe Nyabé a fait une rébellion. Il aurait dit mais Kragbe Nyabé a fait quelle rébellion? Qui était le chef de file de cette rébellion? C'est quelle armée qui disposait? C'est quelle région qui a été prise? Et puis il y a eu rébellion en Côte d'Ivoire. Elle n'a pas pu me dire. On peut fabriquer des histoires comme ça, sans tête, sans queue. Point rien, comme ça on s'élève et puis on fabrique des histoires en Côte d'Ivoire. Qu'il y a eu rébellion en Côte d'Ivoire. Mais je ne sais pas de quelle rébellion on parle.
Il ne sait pas de quoi on parle comme rébellion. Qu'il y a une rébellion en Côte d'Ivoire. Comprenez? Donc, mon soleil, je reste digne et droit dans mes bottes. Oui, ma soeur Annie, je ne sais pas si tu es là, il faut te signaler. Il va te dire une chose, il y a une commission pour toi. Annie, est-ce que tu es là? Il faut te signaler, il va te donner un proverbe. Bon, Annie, si tu n'es pas là, je vais te donner quand même... Il y a une monsieur qui est rentré avec son faux profil ici. Tanguy, sois salué, il t'a vu depuis les États-Unis. Annie, il va te dire une chose. Il va te parler de ça. Non, attends, grand frère, tu vas monter après, mais attends. Annie, il va te dire une chose. Tu sais, moi, c'est pas un complexe. Je suis un pur fruit du village. Moi, j'ai fait le village. Il y a un monsieur chez nous au village qui se cachait de manger. Mais il se cachait pour manger certaines choses que nous, on ne mangeait pas au village. Sois salué, ma soeur. Sois salué, madame l'institutrice. Et puis, il a mangé des choses au champ avec ses enfants. Et puis, ils viennent au village. Oui, je suis là. Et puis, ils sont revenus au village. Et puis, je pense qu'il y avait une assise. Une assise au village. Vous connaissez les assises? Sous l'arbre à palabre. Et puis, ses enfants sont allés juste au village. Avant, nos villages étaient entourés de forêts. Hein. Les villages n'étaient pas grands là. La densité de la population n'était pas aussi grande. Donc, les petits là sont allés juste dans les buissons. Ils ont vu ce qu'ils ont vu comme les criquets avec ses parents. Soit ça les Dorothée. Et puis, ils sont venus, ils ont mis les criquets là dans une marmite et puis ils ont tourné. Donc, on était assis. Et puis, les enfants sont venus, ils disent, papa, on mange. Et puis, ses parents disent, et puis, nous on dit, ah, ça on mange pas. Il dit, non, hein, notre papa et nous, on a mangé ça au champ. Ça faisait rire. Mais c'était une leçon. C'est pour te dire ici que, Annie, ce soir, il y a des choses que nous-mêmes on cherche souvent. Si j'ai envie de manger un interdit, je le mange officieusement à l'absence d'un regard. Mais si je dis que c'est un interdit et que je le mange officieusement avec un public, ça deviendra officiel. Et donc la honte sera publique. Nos frères qui se déplacent là pour aller sur des panels, des personnes avec qui ils ne s'entendent pas, si on leur manque du respect, c'est eux-mêmes qui auront cherché. J'ai mon live, il y a 35 000 abonnés. C'est quoi qui va me pousser à aller sur le panel de quelqu'un pour qu'on me manque du respect? Moi, Soleil, j'ai 35 000 abonnés. Je peux aller sur le panel neutre de John. J'ai fini de parler même là, il descend. Je ne réponds pas à un militant RDR. Je suis parti. Moi, Soleil, que tu vois aller là, j'allais monter sur le panel de quelqu'un de bizarre. Ils vont me manquer du respect. La dernière fois, je suis arrivé à Paris, puis ces personnes qui m'insultaient ici là, d'autres m'ont vu. Il dit, ah monsieur, c'est comme ça, vous êtes dans la vraie vie. Il dit, c'est moi. Il dit, hey, il y a réseaux sociaux et puis il y a la vraie vie. Hein. Et puis, dans les métros où je suis passé, les gens me saluaient pour dire, c'est vous qui parlez de Gbagbo là. C'est le respect. Moi, Soleil là, je ne peux plus aller sur le panel de telle personne pour parler. J'ai fini de parler, il y a 200 personnes, 50 personnes, je vais dormir. Je prends mon petit truc là, je mange, je dors, tranquille. Je ne peux pas permettre à quelqu'un de me manquer du respect. Mon père m'a dit, ce qui doit gâter ton nom, mon fils, doit avoir un nom. On dit Soleil en France, il a volé 12 000 euros. 12 000 euros que la banque veut me donner en crédit là. J'ai volé ça. Mais Soleil n'est pas ambitieux. On dit Soleil a vu la carte bancaire de Macron. Il a pris 3 millions de dollars, d'euros. Et puis quand j'arrive dans mon village comme ça, je marche, on dit qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai pris 3 millions d'euros, de 3 milliards d'euros de Macron. Et puis on dit, waouh. Ah, c'est lui-là. C'est lui qui a pris la carte bancaire de Macron. Il a pris 3 milliards d'euros. Waouh. Même les juges me voient, papi, voilà. Ce qui doit gâter mon nom doit avoir un nom. Moi, il y a des discuteurs avec des gens comme ça. Tu lui parles en français, mais il ne comprend pas. Non. C'est eux-mêmes qui vont chercher leur pain. Je ne vais plus sur le panel de quelqu'un. Je ne vais plus sur le panel de quelqu'un. Jamais. Pourquoi? Visibilité. Je prends mon compte bancaire, je paye. Je mets 30 euros tout à l'heure. On me donnera 100 000 abonnés directement tout à l'heure. J'ai fait vidéo, moi-même, ça arrive à 400 000 vues. J'ai des vues. Si je fais une vidéo, ça monte en vue. J'ai des abonnés que je n'ai pas achetés. Et puis moi, aller sur le panel de quelqu'un, ils vont me manquer du respect. Jamais. Sois salut mon frère. Jamais de la vie, je ne ferai ça. Jamais de nada. C'est pas Soleil. Ces gens de personnes qui font ça là, c'est eux-mêmes qui veulent qu'on leur manque du respect. Moi, que vous voyez là, je ne suis pas hautain, je ne suis pas orgueilleux. Mais mon père m'a dit, si tu n'es pas invité dans un endroit, n'y va pas. Et il m'a dit aussi, si on t'invite à une cérémonie et que tu arrives, qu'ils ont mis le nom des personnes sur la liste, et puis toi, on n'a pas mis ton nom. Et puis on dit, comme l'autre n'est plus venu, Naomi n'est plus venue, ils ont mis le nom de Naomi et puis on te dit, faut te lever, puis il faut venir t'asseoir. Et puis la cérémonie a commencé. Parce que Naomi n'est pas venue, donc tu es assis à la place de Naomi. Et puis plus tard, Naomi décolle, elle vient avec sa voiture. Tout le monde est assis comme ça, puis on te dit, non, il faut te lever. Naomi est venue, maintenant il faut partir. Et puis tu es obligé, soit salut madame,
et puis tu es obligé d'aller t'asseoir. Moi, j'arrive à ces cérémonies où il n'y a pas mon nom sur la table. Et puis, j'ai une place derrière là. C'est où il n'y a pas mon nom là, il va m'asseoir. Mais où on dit non, on va décoller le nom de quelqu'un, il faut t'asseoir à sa place. Moi, je ne m'assois pas là. Parce que quand tu arrives dans un coin, et puis on te dit, lève-toi, puis quelqu'un va s'asseoir là. Celui qui est assis là, on lui donnera plus de valeur que toi. Et puis quand vous êtes entre vous, copines, copains, vous partagez une cérémonie, on vous envoie une chaise et puis on dit, toi, il faut t'asseoir. Puis tu dis non, l'autre doit s'asseoir. Et non, tu donnes ta place à l'autre. Non, assieds-toi en attendant, ils vont m'envoyer deux chaises. Là, vous êtes venu là. Celui que tu t'es levé pour lui donner la chaise là, c'est lui qui sera plus respecté pendant la cérémonie que toi. Donc, je ne commercialise pas ma dignité. Je ne fais pas pitié. Je ne peux à aucun moment commercialiser ma dignité pour des amitiés, pour du fake sur la toile. Une amitié. Quand l'amitié n'est plus réciproque, il faut savoir se retirer. Moi, je ne peux plus. Il y a des personnes aujourd'hui là, je ne les appellerai plus. On s'est connus en politique, on a été proches, tu m'as manqué du respect. Basta. Être seul est mieux qu'être mal accompagné. On vous a jamais dit ça? Être seul souvent est pro que d'être mal accompagné. Moi, je suis comme ça. Je ne monte plus sur des panels depuis un bon moment. Je vais chez John. Il est un peu taquin. Je joue avec lui. Quand il y a un manque de respect, souvent même, il fait des jours, je ne vais plus. Après quelques jours, j'y vais. Parce que l'homme aussi a besoin d'une interaction pour évoluer, pour vivre. Oui, on ne peut pas vivre de manière esselée à vida aeternam. Non, mais je le fais souvent. Mais dans l'art, n'allez pas où on ne vous a pas invité. Je ne veux pas être le sac à main de quelqu'un sur des panels. Non, c'est lui qui devait parler, mais comme l'autre est arrivé, il doit parler. Attends, il y a des panels comme ça. Non, comme il est arrivé, lui doit parler. Puis toi, tu dis oui, comme bon, laisse-lui qu'il parle. Tu t'es diminué. Je suis sur mon panel là. Je suis maître de la parole. C'est une sagesse. La dernière fois, on a parlé. Mais on a fini de parler avec elle, c'est fini. Mais avant qu'on ne parle avec elle, il y a eu des choses qui sont passées. Mais je ne ferai jamais de panel là-dessus. Il y a des choses avec lesquelles on part dans une tombe. C'est pas tout on dit. Vous parlez trop. C'est pas bien. Ce matin, j'ai observé beaucoup de choses. Je suis resté dans mon lit jusqu'à 14h. Vous parlez trop. C'est pas bien. Vous n'avez jamais fait des réunions de service? Des réunions secrètes? Il y a des réunions secrètes. Il y a des réunions tout à fait secrètes. C'est pas tout on dit. Vous aimez tout dire. Et moi, je me méfie dans mes amitiés, les plus anciennes, les plus durables. Je me méfie toujours des personnes qui aiment dire, je t'ai dit, hein, ne dis à personne. Moi, je reprends toujours dans mes amitiés tous ceux qui me disent ça. Il dit, mais tu m'as dit une chose. Et puis tu dis, ne dis à personne. Mais tu sais pas, moi, ceux qui viennent de dire non. Non, il avait dit à Nicolas, mais comme j'ai dit à Nicolas, donc je suis venu te dire aussi comme vous êtes les deux proches. Non, quand une personne en train te dit ça, je rends hommage à mon professeur Yeboué, professeur émérite qui est mort, chargé de cours de sécurité d'intérieur. Il disait que si une personne veut dire, vient te dire, Annie, je vais te confier un secret. Il dit, si tu n'es pas en mesure de garder le secret, tu dis à la personne, pardon, il faut garder ton secret, s'il te plaît. La personne dit, non, je te fais confiance. Il faut dire, pardon, je n'ai pas envie de te trahir. Je sais que je ne vais pas garder ça pour moi. Alors que tu parles d'un secret, je ne veux pas que tu me dises. Il dit, c'est une sagesse, c'est une qualité, c'est une qualité qui est rare de ce monde. Quand une personne veut te dire, je vais te confier mon secret, que tu n'es pas sûr de le garder, dis, s'il te plaît, va dire à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas en mesure de le garder. Puis, tu sors grandi. Ce n'est pas un signe de dire que tu n'es pas prêt pour la personne. Tu dis à la personne, touche l'épaule de la personne, tu dis, je suis de tout cœur avec toi. Que ce soit un bon secret, mauvais, que soit l'issue, que soit le résultat, je suis de tout cœur avec toi. Mais je ne pourrai pas garder un secret, je parle un peu. Va dire à quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Dans vos amitiés, là, méfiez-vous de tous ceux qui savent tout de ce monde, de tous ceux qui vous disent, c'est à toi ce qu'il a dit, hein. C'est à toi ce qu'il a dit, hein. Méfiez-vous de ces personnes-là. Elles sont foncièrement dangereuses. Ce qu'elle vient de vous dire, là, elle va le dire à quelqu'un d'autre en ajoutant ce que vous voulez leur dire. Et maintenant, finalement, on va dire que c'est vous qui avez dit. Méfiez-vous un peu. Vous parlez de trop de tout sur la toile. C'est dangereux. Ça ne donne plus l'aspect de la communication qu'on craint. L'information n'est plus crédible. Vous parlez trop. Je suis du PPACI. J'observe beaucoup de choses. Mais jamais je le dirai en public. Parce que je ne peux pas trop parler. C'est ce qui t'incarne un homme. C'est ce qui fait la valeur d'un homme. En domaine de santé, oui, je connais. Domaine de droit, je connais. Domaine de puits, je connais. C'est quoi? Aïe. Donne du crédit à ta parole, à ta personne. Vous parlez trop. Vous parlez trop. Non, l'autre m'a dit ici. Non, l'autre m'a dit ici.
Moi, je ne prends pas part à ces gens de partis-là. Et puis surtout, ces gens de personnes-là, ils aiment dire, tu es mon jumeau, tu es le frère que ma mère m'aurait donné, ma soeur que ma mère ne m'a pas donné. Ces gens de personnes-là, s'il vous plaît, ce soir, ils vous disent, mettez-les en sourdine. Ces gens de personnes qui vous parlent toujours comme ça, là, mettez-les en sourdine, mettez-les en liste noire. Parce que ces personnes-là viennent creuser dans votre vie. Ils veulent vous connaître pour aller demain exposer. Merci. Et puis évitez les amis qui viennent chez vous, ils veulent regarder dans la cuisine alors que tu l'as invité au salon. Évitez ces gens de personnes. Elles sont nuisibles et nocives. On est en politique, on parle politique. On est dans un débat politique, on parle. On finit, c'est fini. Mais tu as appelé l'homme, l'autre pour dire comment tu t'es placé la nuit. Comment l'autre femme là tu l'as vue. Comment l'autre là comme ça. Ce n'est plus politique. Ça devient nuisible, nocif. Arrêtons ça. C'est pas bon. Pourquoi demain on vous appelle à des réunions de haut niveau. Au PPACI là, de Gbagbo, au PPACI là, je connais quelqu'un même qui dit à Gbagbo, faut aller, souvent même il s'arrête devant les toilettes et puis Gbagbo est dans les toilettes. Mais jamais je vais venir vous dire, elle s'appelle comme ça, elle est comme ça. Je reste silencieux et puis je regarde. Mais vous êtes nuisibles. Et ces gens de personnes là appartiennent à tous les groupes politiques. On crée ici Zabrozone, la personne est dedans. Saprophilis, la personne est dedans. Et Tidopine, la personne est dedans. Et réunion des associations de Makono, la personne est dedans. Association de Guitrozon, la personne est dedans. Association de Kubli, la personne est dedans. Association de Coulon, la personne est dedans. La personne fait partie de tous les groupes pour venir parler. Dans le groupe là, ils ont dit ici. Dans l'autre là, ils ont dit ici. Ce n'est plus de la politique. Allez faire un club de groupe d'associations du quartier, des retraités ou bien des fan clubs. Ce n'est pas la politique. Parce que ce que vous faites là, si vous avez fait des cours de renseignement, vous êtes nuisible et vous êtes un frein au combat politique que nous menons. Je vais vous expliquer. Quand on dit une information, elle est catégorisée. Il y a une information noire, grise. Les informations sont typologisées. Il y a une typologisation des informations. Les informations classées top niveau, des niveaux de gradation, on leur donne des couleurs. Regardez, tapez, vous allez voir la typologie des informations qu'il faut traiter avec délicatesse dans le renseignement. Et donc, quand on veut arriver à une information classée noire, limitée d'accès, on fait ce qu'on appelle le regroupement d'informations. La personne qui est dans plusieurs groupes là, si j'ai envie d'avoir une information fiable de partie de l'opposition, il suffit que je lui demande. Elle va me dire, dans le groupe A, ils ont dit telle chose. Dans le groupe B, ils ont dit ça. Dans le groupe C, ils ont dit ça. Dans le groupe Z, ils ont dit ça. Dans le groupe Y, ils ont dit ça. Ce qu'on appelle le recouplement de l'information, c'est ce qui devient un renseignement. Non, Damana Picasso, il est où? Non, je suis passé dans le groupe là. Je te connais, c'est mon gars, et je te fais confiance si tu lui parles, alors que tu ne connais pas le gars vrai. Non, Damana Picasso, on dit il est au Burkina. Non, j'ai appris qu'il est à Korodi Danga. Non, j'ai appris qu'il est à Benjerville. Non, il n'est pas sorti de la Côte d'Ivoire. Les services de renseignement, là, vous recoupent toute votre information et puis ils savent finalement où la personne est. Parce que c'est le recoupement des informations qui devient du renseignement général. Vous ne savez pas ça. De vous montrer encore ce coup-là. De vous donner encore un coup sur le renseignement général. De vous donner un coup. Un autre jour, je vais vous donner le coup sur le renseignement général. On dit, mais ce pouvoir-là, ils sont forts. Hein. C'est les informations que vous donnez là. Vous-même qui parlez beaucoup là. Vous les gens qui sont ventriloques là. C'est ce que vous dites là qui met en difficulté notre lutte en Côte d'Ivoire. Vous parlez trop. Il y a des gens qui viennent sur le panel pour dire oui, on est prêt, on est dans l'AES, on est prêt, on est dans tel coin. Vous parlez trop. Vous dites des bêtises et ça met en difficulté nos leaders politiques. Vous parlez trop. Adakashia. Il y a un là, lui, il y a des gens là, tu le vois, lui seul, là, il connaît tout le monde partout, dans tout. Oh, j'ai un commissaire, il est en Côte d'Ivoire. J'ai un juge, il est en Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de ça. Vous parlez trop. Adakashia. Avec comment, l'obé, vous parlez matin, midi, soir. Vous parlez matin, midi, soir. Ça détruit et ça décourage les gens. Vous parlez trop. On parle peu. Et puis c'est bon. Les Nissan Toubra qui sont là, ils ont vu Thiam vis-à-vis comme ça. Mais est-ce que vous avez vu ensemble venir dire, j'ai vu Tidiane Thiam, je l'ai vu, il m'a donné son numéro, il m'a invité à un café, on a mangé. Mais il y a d'autres ici là. S'ils ont vu Tidiane Thiam tout à l'heure, oui, j'ai vu Tidiane quand on a fini l'émission,
Il nous a vus de côté, on a mangé, on a pris un café, on était assis quelque part, on a fait comme ça. Tu vois, quand il fait comme ça, et puis tu es là, tu dis, mais Niaoua, tu peux pas t'arrêter un peu, tu peux pas mourir un peu de secret. Vous êtes nombreux comme ça, si tu toques, hein, vous gâtez le combat. Vous faites même que le combat même devient grisé dans notre main. Aujourd'hui, là, on devient la cible de raillerie des militants du RDR. Le RDR, là, ils ont géré, 2 jours là, ils ont géré une situation des bérets. D'une fille qu'on appelle Orléans. Ils ont géré leur affaire. Et puis l'affaire est morte. Mais si c'était au PPACI, oui, cela même m'avait dit de la fille là, elle est comme ça. Non, Natouchka m'avait dit, non, Majo m'avait dit, ça allait devenir une polémique pas possible. Mais le RDR tue souvent des choses dans le noyau. Et puis c'est fini. Mais nous, les militants de l'opposition, là, en Dakashiakaba, on parle matin, midi et soir. On parle. Comment on peut faire confiance à quelqu'un même que tu ne connais pas sur la toile, tu n'as jamais vu de vrai. Tu me vois là, je parle avec toi. Il dit, je suis PPACI. Mais est-ce que tu sais en réalité qui je suis? Bien, tu viens t'ouvrir à moi. Tu viens me dire tout. Tu m'envoies même souvent des informations de ton parti, les infos. Est-ce que tu sais ce quoi je peux faire avec? Reste un peu discret. Ne dis pas tout. Non, on est dans le même groupe. Je le connais. Il y a son numéro. Et puis tu lui dis tout. Mais tu ne sais même pas à qui tu parles. Ce qu'on appelle l'infiltration. Quand on dit, j'ai infiltré un groupe là, c'est ça. Il y a trop d'infiltration parmi nous. Il y a trop d'infiltrés. Et puis moi, souvent, j'essaie. Je prends mon compte TikTok, mes seconds comptes TikTok. Et puis les mêmes personnes, ils les suivent. Et puis je sais qui ils sont. En la vérité, en la réalité. Il y en a même, je les trouve, quand je trouve les parents, les familles. Et puis je dis, ouh, je le connais. Mais je ne parlerai jamais. Souvent, nous, on est dans des groupes. Avec des numéros d'Italie, d'Angleterre, du Canada. On est là, et vous parlez trop. Comme non, ce n'est pas le nom Soleil là. Vous êtes en train de parler dans le groupe. On a le groupe là. Je m'appelle là-bas Mamadi. Ou je m'appelle Djigiba. Ou je m'appelle Madiaba. Mais c'est Soleil que tu es en train de parler à lui. Je m'appelle Madiaba. Dans le groupe où tu es là, où tu parles de tout ou de rien là. Je suis souvent là-bas avec toi. Et puis tu parles. Et puis je viens. Souvent, mais il m'appelle Madeleine. La go douce, 5 étoiles. Tu parles avec 5 étoiles. Est-ce que tu m'as vu une fois? Mais c'est moi 5 étoiles. Ce que tu dis là, je garde ça. Tu crées un espace sur... Il y a, comment on appelle là? Google a envoyé un coup. Google a un truc là. Un lien là. Il y a des messages là. Tu les mets là-bas. Tu fais un compte là. Ça va, tout va là-bas, tout dort. Et puis tu es là. Et puis il parle. Mais ça arrive. Toi, il parle, il ne sait pas. S'il vous plaît, ce soir là. Vous qui m'écoutez là, restez moins verbeux. Vous parlez trop. C'est ce qui fait que nos leaders sont pris souvent. Vous savez toutes les informations. Alors que dans les groupes que nous avons là, il y a le service de renseignement d'Abidjan. Le RDR, ils ont un renseignement parmi nous. Dans les groupes où vous parlez là, le RDR a de renseignement dedans. C'est tout. Arrêtons de parler un peu. Arrêtons de parler un peu. C'est pas bien. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Je ne suis pas là pour visibilité. Ce qu'elle dit ce soir-là, je pense que vous avez compris. Désormais, là, Soleil est dans tous les groupes, mais avec beaucoup de noms. Quand vous parlez là, parlez doucement. Parlez doucement. J'ai fini ce soir, mais c'est un conseil. Parlez doucement. Même l'association de Kemasoba, de Tsegela, de Korogo, de Bundiali, je suis dedans. Donc, parlez un peu doucement, parlez un peu, ne dites pas tout dans un groupe. Et puis, les plus intelligents dans les groupes que vous créez là, c'est eux qui font moins de messages. Méfiez-vous à ceux qui font moins de messages. Ils sont là, ils vous regardent en silence. C'est eux là qui détiennent vos secrets. Moi, j'ai tiré cette leçon là depuis que Laurent Gbagbo était à la CPI. Quand Laurent Gbagbo était à la CPI, il y a des gens là, ils devaient s'asseoir à la même place dans le train. Quand on était à la gare de Lyon pour partir aux Pays-Bas. Pour partir à La Haye, là. Il dit, il y a des gens là même. L'autre envoie, à la veille, il fait des galettes. L'autre femme, elle envoie des guets. L'autre envoie riz à sauce graine, placali, guaguassou. Il dit, il y a une dame là même à Thiers. Elle préparait même pour Abdallah, le porte-parole de la CPI. C'était dans les sauces comme ça, bien emballé. C'est elle qui devait donner les tickets. Elle avait son groupe pour rentrer dans la salle. Mais quand les gens ont quitté la CPI, deux sont venus mettre la vie privée de leurs amis sur la toile. Il dit, les gens sont venus mettre Biokosseux. Elle a préparé Biokosseux. Linda Mathieu, elle n'est pas sur TikTok actuellement. Il dit, les gens sont venus casser leur papeau. Toi, je suis parti te chercher. Ton mari était dans la chambre, il était parti vigile. Et puis tu m'as fait monter. Puis toi et moi, on a fait glouglou. Je t'ai fait glouglou, il était mougou. Après, je suis descendu. Le lendemain, quand on est parti, ta collègue qui était à moi, elle a dit que tu n'as pas papier. Elle aussi, je l'ai mougou. J'ai dit, c'est moi qui ai fait que l'enfant qui est dans ton couple, là, c'est pas l'enfant de ton mari, c'est pour moi. J'ai dit, on a tout attendu dans l'histoire de Gbagbo. Et jusqu'à présent,
Il y en a qui n'ont pas tiré leçon dans ça. Raison pour laquelle je ne parle pas trop dans vos groupes. Dans les groupes où je suis là, je ne parle pas. Mais mon numéro est dedans, hein. Mais je ne parle pas parce que j'ai tiré un enseignement dans ce qui s'est passé à la CPI, chez Gbagbo. Oui, il y a des gens qui ont fait, les femmes ont divorcé. Il y en a là même là. On ne peut pas tout dire. Il y en a même qui savaient que d'autres avaient des dentiers. Il fallait enlever avant de manger polo. Ça, c'est quoi ça? Ils se sont quittés la net. Ils ont mis des photos. Ah, à l'époque même, il n'y avait pas TikTok. Sinon, on allait voir des parties intimes. Il n'y avait que Facebook. Ce n'est pas tout le monde qui faisait direct. Mais il y a eu beaucoup de choses. Ils ont créé des groupes Messenger. Il dit, si on te montre dans le groupe Messenger là, non, l'autre a telle maladie. L'autre là, lui, il ne bande pas. L'autre femme là, elle a un cancer de sein. Et l'autre là, ça bouge sang. Il dit, la maison est pourrie. Il dit, on a tout attendu. À partir de ce moment-là, moi, Soleil, j'ai bouclé. Si tu m'as vu même dans le meeting et puis on en parlait là, c'est là que tu as dit, souvent vous avez fait meeting. Hein? Voilà. Donc, j'ai fini mon live. Voilà, il va aller dormir. Mais quand nous on a vu ça, on a eu un bug, désolé les gars. Mais ça continue encore. Et ça continue. Il faut arrêter ça. Natouchka, en tout cas, c'était mon petit conseil. On sera demain. Que Dieu nous garde. Continuez, continuez encore. Allez-y, continuez, continuez, continuez. Cherchez toujours, nous on vous regarde. Allez, bisous, ciao, à demain. Mon doigt n'était pas fait monter parce que